Nouveau trade récap de la journée du. Pourquoi il veut pas Du 15 du septembre. 15 septembre, merci. Du 15 septembre. Donc, petit stop loss aujourd'hui, moins 266 $, moins 266,94 $. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, pourquoi ça bouge? On avait l'ouverture de 8h30 juste ici. Pourquoi j'ai un autre voilà. Alors, l'ouverture de 8h30 juste ici, on avait des grosses étoiles. Donc, ça, c'est des étoiles H4 qu'on avait juste ici. Donc, pour moi, une grosse zone de liquidité. Sachant qu'on a que 0,5 points de différence entre les deux. Donc, voilà, j'ai target cette zone pour partir en sell. Alors, avant l'ouverture de 8h30, on est venu les suivre juste ici une fois avec une bougie, une très grosse impulsion haussière, juste ici. Donc ici, si on aurait vraiment shift la market et qu'on aurait créé un fair value gap, etc., ça aurait pu le faire, mais là on n'a rien fait du tout. Donc j'ai attendu, j'ai pas pris position. Juste ici, on est revenu les sweeps. Le setup pour moi était magnifique. Revenu sweep la liquidité juste ici, hop. Là c'est que du 1M, l'euro je vous parle. Ici, on a créé un swing low juste ici. Je vais vraiment titrer. Hop. Ouais, voilà. Donc le petit swing low juste ici, là comme vous le voyez. Hop. On a un fair value gap. Donc là, toutes les confluences étaient parfaites, sachant qu'on a une liquidité plus grosse, enfin une liquidité de très haute time frame. Donc pour moi là c'était obligatoire qu'on soit baissier sur ce setup. Fair value gap qu'on vient recombler parfaitement. Juste ici, réaction à la baisse. Et voilà, j'avais target juste ici une zone d'environ equal, enfin equal, pas vraiment equal, mais en gros c'était le plus bas de plus bas M15, pardon. Et on avait encore un gros fair value gap M15 qu'on n'était pas venu recombler. Donc pour moi c'était mon target final. Sauf que le prix ici a réagi à la hausse après avoir sweep ses dernières liquidités. Donc, petite erreur je pense que j'ai fait, c'est que peut-être qu'on a eu un sweep de liquidité haute time frame, mais là on est baissier depuis un petit moment sur toute cette zone. On n'est jamais venu au sweep les plus bas à chaque fois, seulement ici une fois. Donc à force, les gens et tous les stop loss sont remontés à chaque fois sous les plus bas. Et là, après la grosse impulsion haussière, on a eu encore, je pense, un mouvement de stop loss qui a été décalé sur cette zone-là, sachant que si on va en 5M, c'est aussi des plus bas 5M, juste ici. Donc ça, c'est à chaque fois des mouvements où les gens remontent les stop loss. Donc, dans cette idée-là, euh, peut-être qu'on a suivi une très grosse time frame juste ici, mais en soi, est-ce qu'elle compte vraiment? Par rapport là, on a eu tous les stop loss des gens et des banques, des institutions ici. Donc, c'est pour moi une zone plus propice à un retournement. Donc ça, c'est ce que j'en tire aujourd'hui. Parce que là, comme vous le voyez, on a eu une très grosse réaction à la hausse après ce sweep de liquidité. Donc les liquidités, en fait, tous les stop loss ont été remontés à chaque fois sur chaque plus bas. On a sweep les derniers ici avec une assez méchante impulsion baissière. Et en plus de ça, je crois qu'on avait créé une divergence avec l'ES. Ici, on va voir. Ouverture de 8h30. Juste ici. Donc là, pareil, on avait sweep, mais là, on n'est pas revenu sur ses plus bas. Donc, on restait dans une continuation haussière. MNQ. Et voilà. Donc, je pense que il y a du vrai là-dedans. Ou c'est comme le stop loss que je m'étais pris, ou le dernier que je me suis pris, où le prix il est venu sweep juste quelques liquidités comme ça, pareil. En fait, je pense que le prix est tellement lent que les gens remontent plus facilement leur stop loss et les banques, pareil. Et ensuite, du coup, quand on vient sweep des liquidités comme ça, c'est beaucoup plus facile pour repartir à la hausse. Même si dans l'idée ici, on n'avait pas d'entrée du tout, aucune entrée possible avec la stratégie que j'utilise. Donc aujourd'hui, il n'y avait même pas censé avoir de trade si j'étais bien sûr dans l'idée haussière. Parce que peut-être qu'on est venu suivre les liquidités là, mais aucun fair value gap créé. Donc aucune entrée possible, parce que j'entre uniquement sur des fair value gap. Peut-être celui-ci à l'ouverture de 9h30, mais pareil, on n'est pas venu le recombler. Donc là, il n'y en avait aucun possible. Donc voilà.
Rien de plus à dire. Sinon, vous voyez, pour le petit trade récap d'aujourd'hui. Donc ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, on va voir sur la semaine ce que ça donne. J'avais dû vous montrer les stats, mais là je crois, on va voir le numéro de mon compte et j'ai la flemme de le cacher. Du coup, on est, je crois, là à moins 100 de tête, moins 160 $. Ah non, bah je crois qu'on peut s'écrire. Moins 109 $, moins 109,58 $. Donc ça va, c'est pas trop méchant, on est en petit drawdown pour l'instant. Mais il faut que je fasse gaffe parce que mon DMLL il est plus qu'à 1500 parce que du coup avec les gains que j'ai fait, lui il monte aussi. Mais il faut pas que je le rattrape. Enfin, lui il me rattrape mais moi quand je perds, et ben, lui il redescend pas. Donc il faut que je fasse attention à ça. Jusqu'à que j'ai 4000 $ de bénéfices. C'est pour ça que je suis en très faible risque aussi. C'est pour ça que je trade de cette manière. Donc voilà. Voilà pour le trade récap d'aujourd'hui. Petite position en perte, on verra demain, j'espère que ça ira bien. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit demain, normalement si tout se passe bien. Bye bye.